tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du jeudi 9 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Oui, on approche de la pleine lune qui est le 13, 9, 10, 11, 12, 13. À 4 jours, vous pourrez sentir les effets de la pleine lune en cancer. Je vous ferai une guidance, ok? Allez. Donc, j'avais proposé une guidance à gagner hier. Je vous fais la guidance le mercredi 8. Donc, sous la vidéo du mercredi 8, j'ai eu 16 commentaires. C'est pas énorme pour une guidance à gagner. Hein? Donc, bon, écoutez. En tout cas, j'ai mis des numéros de 1 à 16. Et on va voir qui a gagné la guidance. Allez voir donc la guidance du mercredi 8. Je vous ai laissé un numéro sous le commentaire que vous m'avez laissé. Allez, on va voir. Qui gagne cette guidance? Ça sera le numéro 11 qui a un cœur d'or. Allez, peut-être que vous avez, très certainement, vous avez un cœur d'or. Vous êtes peut-être une personne généreuse. Et oui. Donc là, vous avez gagné une guidance. Cher numéro 11, contactez-moi par SMS ou WhatsApp. Vous avez tous mes liens sous les vidéos. D'accord? Allez, le cœur d'or numéro 11 a gagné la guidance. Promis, j'en referai d'autres. Promis. D'accord? Allez. Donc, pour ce 11, c'est le jeudi, c'est quoi? C'est Jupiter. C'est Jupiter. C'est le jeudi 9, d'accord? Bon. Jupiter 9, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. Bon, il se peut que quelque chose se clôture ce jeudi 9 janvier. C'est la finalité de quelque chose. La guidance pour le 8, c'était belle, Après, les énergies ne sont pas figées, ça peut très bien vous parler, ne pas vous parler. Les situations sont encore bloquées pour pas mal d'entre nous. Donc, jeudi 9, on y croit, on continue d'y croire. Oula, il y a de la fatigue dans l'air. Allez, jeudi 9, Jupiter, la chance, 9, la finalité, l'aboutissement. Nous sommes en année 9. C'est pas négatif, on termine quelque chose. Voilà. On achève quelque chose. Pour moi, 9, c'est en numérologie, c'est la finalité. Voilà, pas de panique parce qu'on est en année 9. Allez. Je vais aller chercher une carte donc pour ce jeudi. Donc, je vous rappelle que le numéro 11 a gagné la guidance avec moi. Contactez-moi, n'hésitez pas. Allez. Donc, jeudi 9. Ça sera cette carte. Tac, j'ai décidé. Jeudi 9. Le battleur en d'autres paquets. Le battleur, c'est tout est possible. Si vous en donnez les moyens. Le battleur, c'est une belle carte. Qu'est-ce que l'énergie? La roue de la fortune. Donc, clairement... Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal les énergies en ce moment. Depuis lundi, je vous le dis, quand la guidance du lundi est belle, les autres sont belles. La roue de la fortune, on peut me parler de voyage avec la roue de la fortune. Vous y voyez, c'est clair, là j'ai l'impression que c'est sombre. On peut me parler de voyage. Tac, c'est mieux là, ouais. On peut me parler le cycle perpétuel de la vie, de changement, d'évolution, de succès, de fortune, de destin, de bonheur, d'abondance, de nouvelles conditions et de croissance. Plexus, peut-être qu'il y a des émotions. Ça va vous libérer le plexus, ce changement, je ressens, moi. On vous dit peut-être sur la carte, mais au moins ça bouge. Ok? Mais par contre, en dos de paquet, oui. Donc les choses bougent, vous décidez de simplement... il y a un gros changement. Si c'est un déménagement, c'est ok. Parce qu'avec le battleur en dos de paquet, on vous dit que vous avez la sagesse de surmonter tous les problèmes si vous le voulez.
Vous retrouvez votre puissance, vous oubliez tous les préjugés, vous créez votre destin, vous réalisez ce que vous propose, ce que l'on vous propose. Travail indépendant, on peut me parler aussi. On peut me parler de vos compétences. Vous communiquez avec le chakra de la gorge. Vous dites oui, il y a beaucoup de communication d'ailleurs. Hein. Donc, bon, ben, le battleur, c'est les ouvertures, hein, c'est le magicien, tout simplement. Et avec la force à l'envers, discorde, entêtement, abus de pouvoir, impatience. Ouais, attention de ne pas être impatient. On me dit le 10 de bâton que vous en portez beaucoup pour certains. Il va falloir vous libérer d'un fardeau et faire des efforts. Il peut y avoir des complications parce que vous avez l'illusion d'être pris au piège sur quelque chose alors qu'on me parle de libération. Vous libérez de quelque chose avec le 8 d'épée à l'envers. Vous libérez d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et avec le cavalier de bâton, on vous parle que ça peut faire des jaloux. Bon, ben ça, il y en aura toujours. Hein. Ça peut faire des jaloux. Ouais, ok. Il y a un bel as d'épée quand même. Hein. Vous commencez quelque chose de nouveau. Bon, j'ai le battleur. J'ai le magicien en dos de Kaki. Waouh. Allez, la roue de la fortune. C'est une énergie qui bouge, ça. Ça piétine plus, là. Ça avance. Allez. L'oracle des miroirs pour ce jeudi 9. Culpabilité. C'est quoi cette culpabilité-là? Bon, il y a des personnes qui vont encore essayer de vous dire des choses, vous ne vous sentez pas en confiance. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez vers le battleur, c'est quelque chose de très très beau, hein. Mais bon, avec le 5 de denier, ouais, 5 de denier, c'est un retournement à 180 degrés. Ouais. C'est vous récupérer quelque chose après un long effort, nouvel emploi ou opportunité. Quelque chose de productif. C'est plutôt positif le 5 de denier à l'envers. Hein. Bon. On reprend son pouvoir là. Allez, l'oracle des miroirs pour ce jeudi. Donc à partir de demain, je commencerai des guidances pour la semaine prochaine. Ok? Puisqu'on m'a demandé comme ça. Et bon, tant que j'ai le temps, ça va peut-être pas durer. Hein. Ça va pas durer, je pense d'ailleurs. Parce que je fais à côté les karmiques, les accompagnements, les soins énergétiques. Hein. Donc j'ai beaucoup de travail à côté. Voilà. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent, les amis, ce jeudi. Il y a un cadeau. Vous voyez, il y a des mains là. On vous apporte un cadeau, un soutien. Il y a beaucoup de mains tendues d'ailleurs. Hein. Main. Il y a la notion de proposition aussi. Quelque chose de nouveau, l'étranger. Un soutien financier peut-être. Hein, ouais. Des verdicts. Ouais. On me parle de guérison, tranquillité, voyage. Vous retrouvez votre tranquillité parce que vous allez pouvoir souffler, on me dit. Il va falloir peut-être prendre des décisions assez vite. Hein. Ouais, il y a le voyage, la famille, bon, on va voir. En tout cas, il y a des ouvertures et il y a quelque chose qui vous revient. C'est des portes qui s'ouvrent. Hein, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose afin de vous permettre d'avancer, de débloquer une situation hein, qui vous apporte son aide. Et derrière le boomerang, j'ai la réussite. C'est peut-être une formation, c'est peut-être des papiers qui vous reviennent, qui vont vous permettre de débloquer quelque chose. C'est peut-être le retour positif sur une formation, puisque j'ai l'argent derrière. Hein. J'ai une proposition, j'ai une somme d'argent qui revient. Bon, en tout cas, il y a le retour positif sur quelque chose. Il y a des portes qui s'ouvrent. Donc vous allez pouvoir amorcer un changement avec la roue de la fortune. Faire tourner la roue un petit peu. Ça arrête de piétiner. Allez, c'est calme là. C'est calme. C'est trop calme. C'est trop calme. Allez. L'oracle des miroirs, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour ce jeudi, j'ai pas l'impression, ça a passé vite cette semaine. Jeudi 9, waouh! Allez, jeudi 9, j'y crois pas. 9 janvier. Bon, et comme hier, hein, c'est quoi cet enfermement là?
On réfléchit et on réfléchit et on s'ennuie. Il y a quelque chose qui fait cogiter, qui retarde. Pourtant, vous avez le bonheur derrière. Hein. Malgré cet état de rêve émotionnel, de blocage, de fatigue, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux. Puisque vous allez quitter quelque chose. Vous quittez une situation, vous quittez une façon de penser. Pourquoi? Parce que vous êtes aidé, vous avez des amis derrière. Vous vous engagez, vous signez. Il y a eu de la trahison. Vous allez vous projeter, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. C'est sérieux avec la loi. Faites-vous confiance, ne vous laissez pas tirer vers le bas par les personnes puisqu'on vous apporte un cadeau. Et c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est une proposition peut-être une somme d'argent, peut-être vous allez quelque chose, vous êtes dans l'attente de vendre quelque chose, ben là ça va se faire. Hein. Vous êtes dans l'attente de déménager, ça va se faire. Tranquille, rendez-vous. Allez, l'évolution. Donc l'évolution, c'est quand on monte, hein, on piétine plus, on évolue sur quelque chose. Hein. Ouais, on grimpe. Allez, le bouclier. Vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. La fatalité. Oh là, alors ce jeudi, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et c'est peut-être en lien avec votre passé, votre famille proche. Ça vous tombe dessus. C'est peut-être par quelque chose qui a un lien avec... c'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec vos capacités, vos connaissances. C'est tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Et résumé aujourd'hui, commencez par là quand même. On est dans une énergie d'ouverture de cœur et d'amour. Ça peut me parler d'un coup de foudre, ça peut me parler quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tombe dessus. Et peut-être que c'était retardé, mais là, ça avance. Et oui, vous avez le magicien en d'autres paquets. J'ai la sagesse de surmonter. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Allez, j'ai la famille sur les boules. Ben, je recouvre, je retournerai tout à l'heure. Allez, sur l'évolution, c'est par rapport à votre entourage proche que ça évolue. L'entourage de famille, dame de cœur de sang, vos collègues, une hiérarchie. Pourquoi pas? Il y a un voyage. Avec le voyage, vous faites bouger les choses. Ou de la fortune. Par du dialogue, par du bavardage, la communication, c'est pareil, je suis bête. Par un voyage ou des déplacements pour certains. Hein. On peut parler de déplacements, on peut parler de visites, de choses qui bougent pour votre protection. Sur la fatalité, j'ai la santé. Il y a un imprévu là au niveau de la santé, je vais en rajouter ce vendredi, ce jeudi. Ah zut, ça commence les jours, ça y est. Ça s'était bien passé jusqu'à présent. Allez, il y a quelque chose d'imprévu qui va vous amener à la santé. Bon, on va voir. Sur l'hérédité, il y a le changement, bis. On voit que des choses bougent. Hein. Peut-être que c'est en lien avec votre famille, tout simplement. Et au centre de votre tirage, vous avez l'amour et la victoire, donc il n'y a rien de mauvais. Vous avez un aboutissement favorable qui vous tient à cœur, tout simplement. C'est beau. C'est magnifique. Bon, mais ça n'empêche que vous réfléchissez. Hein. Vous avez peur, il y a quelque chose qui prend du temps là, qui est retardé. Pour certains, vous allez être obligé de bouger parce qu'on voit que vous quittez quelque chose. J'ai le voyage en compte. Hein. Vous allez être obligé de vous déplacer et le changement. Hein. Vous allez être amené à vous déplacer. Il y a la famille qui ressort deux fois. La famille et l'hérédité. Vous allez être amené à vous déplacer quand même pour certains. Hein. Assez vite, peut-être. Bon, on va voir pourquoi. J'aime pas faire la santé en plus. Vous allez être amené à vous déplacer pour une raison. Pour quelque chose de rapide, je pense pour discuter sur quelque chose, pour mettre au point quelque chose avec la santé. Vous voyez, il y a des verdicts. Il va peut-être falloir prendre des décisions assez vite. Hein. La santé, c'est quand on doit communiquer, c'est quand on doit trouver des solutions, c'est quand des compromis doivent être trouvés. C'est la guérison sur quelque chose, ça peut être une guérison émotionnelle. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit sur la santé ? Il y a le rêve. Donc on voit qu'il y a de la fatigue quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui pourrait vous fatiguer, qui vous tombe dessus. Hein. Quelque chose qui vous tombe dessus assez rapidement, qui pourrait vous fatiguer émotionnellement et mentalement. Hein.
quand même, hein, c'est possible. Pourquoi pas des soins énergétiques aussi pour certains. Pourquoi pas aller consulter un médecin parce que trop de fatigue, à voir. Et la tranquillité. Donc là, c'est le retour. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se déconstruit pour votre bien-être. Et vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement. Voilà. Parce que pour moi, il y a de la fatigue. Vous avez des rêves, mais ça vous prend la tête la nuit, vous dormez mal. Et là, il y a un imprévu. Pour moi, il y a un imprévu. Ce jeudi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément prévu au programme. J'ai pas la tour, pourtant on me dit retournement à 180 degrés. Vous voyez, je vous en ai parlé. Hein. Les revenus seront récupérés après un long effort, nouvel emploi ou opportunité, mais ça peut être imprévu. On me parle peut-être d'adversaire, de ténacité, de chute, de perte, mais on me parle aussi, vous sortez de quelque chose de difficile. Ouais, il y a le 10 de bâton, j'ai la force, j'ai l'as d'épée qui me parle de clarté, hein, d'y voir plus clair sur quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce qu'on me dit aussi? Vous allez vers le monde, hein, vous allez vers la réalisation, les amis. Hein. Vous suivez votre chemin, hein, c'est la fin d'une étape et vous allez vers le 10 de coupe qui me parle de bonheur. Hein. Ouais. Alors après, on me parle du roi de bâton, c'est-à-dire que vous passez à l'action et ça va bouger assez vite avec le 8 de bâton. Ça va bouger assez vite, les amis. Ouais. Allez. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas, ça c'est sûr. Pour certains, évidemment, si c'est pas le jeudi, ça sera le vendredi, le samedi ou le dimanche. Sur le changement, j'ai le retard. Ben, on voit que ça a été retardé, on voit que vous avez eu peur. On voit que vous avez eu peur. On voit que ça, clairement, on voit que ça vous a pris la tête. Hein. Vous avez la fatalité et la tranquillité, mais au milieu, j'ai la santé et le rêve. Donc on voit que dans le domaine émotionnel ou mental, on voit que pour certains, vous avez été obligé même de faire des soins, d'aller voir un médecin. Vous voyez, je ressens ça, moi. Il y a une forme, il y a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de prise de tête. Et là, c'est le retour au calme. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai le retard et le temps. Ça a été retardé, ça a pris du temps. Mais, franchement. Maintenant, ben, vous allez pouvoir y voir plus clair, écouter votre intuition, parce que ça bouge, hein, concrètement. Hein. Ça bouge, ça bouge. Et il y a une notion de distance, même d'éloignement. Vous voyez, j'ai le voyage, on peut me parler que vous allez être amené à faire des trajets, à prendre de la distance avec une situation, parce que ben, tout simplement, vous y voyez plus clair sur la situation et vous prenez de la distance avec une personne, ou vous prenez de la distance tout simplement avec un lieu d'habitation, avec un travail, avec des personnes, tout simplement, hein, qui ne sont plus très bonnes, même si j'ai pas la jalousie. Hein. Mais moi, je ressens quand même qu'il y a une réponse qui arrive. Ça peut être un lien avec votre famille, pour certains. Hein. Si c'est pas votre famille, c'est votre famille de cœur, les personnes qui vous entourent. Hein. Allez, vous avez en tout cas, vous avez la victoire, vous avez la femme. Donc la femme, ça peut me parler d'une femme de votre entourage. Et sur la carte de la femme, et j'ai des accusations. Bah tiens, si j'étais pas là, celle-là, ça serait cool. Donc là, bon, ben peut-être ce qui peut vous retarder là et vous faire perdre votre temps, c'est les accusations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la volée, la culpabilité à voler. Donc les accusations, soit c'est vous qui ne vous faites pas confiance du tout, ou c'est des personnes qui ont essayé de vous retarder en essayant de vous dissuader dans vos projets. Bon, c'est possible. Vous avez la chance dessus, alors vous avez l'opportunité. Il n'y a rien à craindre, vraiment rien à craindre. Hein. Allez. Et vous avez la réussite. Ça peut être une formation, ça peut être des démarches de l'entreprise hein, qui aboutissent. Hein. Je ne sais pas, c'est peut-être un travail. Bon, en tout cas, il y a la distance, il y a l'éloignement. Qu'est-ce qu'on veut dire sur la distance? Il y a la maison, votre foyer, un lieu d'habitation peut-être. Hein. Votre couple, tout ce qui est le foyer de la famille ressort. Après, on approche vraiment de la lune en cancer. Le cancer, c'est le foyer de la famille. Hein. Et il y a eu de la jalousie. On voit qu'il y a de la jalousie. Hein. Ouais. Et donc, je comprends mieux les accusations.
On voit que par rapport à votre foyer, votre famille, il y a de la jalousie. Vous y voyez clair et vous prenez de la distance pour certains. Ouais. Vous vous éloignez peut-être de quelque chose. C'est possible. J'ai le voyage en 4. Vous voyez, j'ai la séparation. Vous voyez. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Séparation, vous êtes soutenu dans votre entourage, on s'engage. Il y a de la trahison. On voit qu'il y a de la trahison dans votre entourage. Donc, vous vous engagez à quitter quelque chose ou à vous éloigner ou à faire une pause avec quelque chose. Parce que concrètement, il y a un couteau dans le dos par rapport à votre entourage. Vous allez vous projeter et les portes vont s'ouvrir. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez devoir communiquer. Il y aura peut-être des rendez-vous pour certains. Il y aura des nouvelles. Et quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec les enfants. En tout cas, il y a la notion d'amusement. Il y a un revirement de situation. Il y a un retour positif. Il y aura beaucoup de communication. On voit que vous avez bloqué, mais vous allez devoir faire un choix. Ouais, il y a un nouveau départ, peur de l'échec, mais vous avez le miroir magique. Donc vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà. Allez. Donc là, tout est possible. Là, il y a vraiment la notion roue de fortune, quelque chose, une opportunité pour faire bouger une situation qui était plutôt bloquée. On avait l'enfermement tout à l'heure, je vous le rappelle. C'est bon en ce moment, les énergies. Mais là, ça peut vous fatiguer parce que ça peut vous tomber dessus comme ça. Allez, séparation, d'autres paquets, jalousie, évidemment. Celle-là, si on ne l'avait pas. Allez, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, le 11 a gagné la guidance avec moi, je le rappelle. Le cœur en or. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 11 là? Hier, c'était beau la guidance sentimentale. J'espère que ce sera pareil aujourd'hui. Allez. Non, jeudi 9, Cathy. C'est pas vrai. C'est le 11 qui a gagné, si on est le jeudi 9. Ok. Ok. Allez, jeudi 9. Ça passe vite, hein, mine de rien. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 9? Bon. La superficialité. On peut me parler de coquetterie, on peut me parler de femmes superficielles. Bon, on me parle d'une opportunité qui est plutôt pas mal. L'opportunité de se faire beau, de se faire belle. Par rapport à une invitation, ce que je ressens plutôt. Hein. Et on peut me parler d'un retour de l'ex. Et de bonheur. Ouais. On voit qu'il y a une séparation là. Vous allez vous élever. Peut-être c'est une seconde chance. Hein. Allez. Non. On vous dit non. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit non. Hein. Alors, on peut me parler pour certains il y a derrière le nom, j'ai quoi? Burn-out. Et ouais. Il y en a qui sont en burn-out dans le domaine sentimental. Et on vous dit non, il y a eu des épreuves. Hein. Il y a des épreuves, vous le prenez. Hein. Pour moi, la séparation, c'est pas anodin. Il y a des épreuves, vous êtes en burn-out pour certains. Et on vous dit non. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas au fond des choses. Que ce soit un homme ou une femme. C'est du général. Il y a une autre opportunité qui arrive vers vous et vous serez invité. Mais pour le retour de l'ex, bonheur, séparation, élévation, karmique. Ouais. Si vous sentez que la personne ne va pas au fond des choses ou s'il y a déjà eu des problèmes, on vous demande de dire non. Après, vous avez votre libre arbitre. Et oui, on voit que quand il y a eu quelque chose de difficile, là, burn-out, épreuve, on le voit, hein, ça n'a pas fonctionné en lien avec une personne, hein, un homme, là en l'occurrence. On vous dit non parce que la personne n'est pas prête à s'engager. Hein. Il y aura quelque chose de nouveau après, on me dit. Mais après, d'accord? Donc attention au retour. Attention, après, vous avez votre libre arbitre. Attention. C'est pour ça que j'ai quelque chose qui a nuit à votre santé. C'est peut-être une histoire d'amour que tout à l'heure je vous ai dit. Hein? Et là, la personne pourrait revenir dans votre vie. Vous avez le libre arbitre.
Et peut-être que vous allez décider de mettre de la distance avec cette personne. C'est possible. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, écoutez, moi les cartes, elles m'ont dit ça. Maintenant, c'est vous qui voyez. Allez. Quelqu'un du passé, hein, l'hérédité, pour me parler de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, hein, c'est possible. Bon, après, vous voyez, hein. Il faut expérimenter, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, je vais prendre 3 lames dans le domaine sentimental pour ce jeudi 9. Deux. Et 3. Allez, jeudi 9. Qu'est-ce qu'on me dit, les amis? L'attente. Encore l'attente. Il y a marre d'attendre. Allez, il faut attendre. Il faut rester patient, on vous dit. On me dit qu'il y a une personne qui porte des masques. Il y a peut-être des blessures à travailler. Et on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans les 3 mois. Que vous allez échanger avec cette personne. Il y aura des messages envoyés. Faites preuve de bon raisonnement. Soyez patient. Ça sera un amour véritable. Hein, on vous dit, ça sera le vrai. Et vous aurez des choix à faire. Attention, on vous dit. Prudence, ne tombez pas dans le piège. Attention. Non, 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 non. On vous dit non, hein. On vous demande d'être prudent avec une personne. On vous redit non. Parce qu'on me parle de burn-out, on me parle d'épreuves. Et oui, ça revient. On me dit que vous devez guérir quelque chose avant. Hein. Parce qu'il y a de la superficialité. La personne n'était pas dans l'engagement amoureux. Allez. Maintenant, bon, vous voyez, hein, tout le monde n'a pas la même histoire. En tout cas, on me parle de naissance, de projet de vie en commun ou de grossesse pour certains. Le retour de l'ex. Bon, on me parle d'un retour de l'ex, on peut me parler d'une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue, c'est possible. Mais on me parle de messages, vous allez recevoir des messages. Allez. Je vais en rajouter parce que j'ai cette attente quand même, là, cette rencontre. Je vais en rajouter. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'un lien karmique. On me parle que c'est une histoire d'amour qui va vous élever à un niveau supérieur d'engagement et on me parle de rupture. Bon. Ben, alors, pour moi, il y en a qui ont connu la séparation. Ça, c'est sûr. Je vais en rajouter superficielle. Qu'est-ce que j'ai dessus? La magie. D'un côté, il y a une belle histoire d'amour, parce qu'on me parle d'une histoire envoûtante et magique, c'est un amour passionnant, et qui va vous ancrer dans le temps. Ouais. Ouais, qui va vous ancrer. Pour moi, il y en a qui ont connu des séparations, il y a des retours là, les amis. Secret. Donc on peut me parler que la personne ne s'est pas dévoilée, que c'est une liaison secrète, qui va se transformer. On vous demande de faire preuve de détachement, de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Et on me parle d'un nouveau départ. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose, vous avez lâché prise sur une situation et là, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance avec une personne. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Pour moi, ouais. Il y a quelque chose, il y a une histoire d'amour qui va se transformer là, pour certains. Il y avait, alors peut-être qu'on me dit il y avait de la superficialité, peut-être que la personne n'allait pas au fond des choses, et peut-être que maintenant on vous dit qu'elle a changé, hein, que la relation va durer dans le temps, hein, c'est possible. Hein. Vous avez des doutes quand même, vous allez douter les amis, hein, parce que vous avez souffert avec cette personne. Hein. Ouais, ça c'est un message pour certains, hein, vous avez souffert. Il y a eu un couple là, hein, il va y avoir un choix à faire. Là. Vous allez devoir faire un choix. Il y a de la rivalité. On peut me parler d'une réconciliation. Hein. Ouais, et sur la réconciliation, j'ai l'attraction. Donc pour certains, alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ce nom. Franchement, je ne sais pas. Invitation à venir, ok. On me parle pourtant de bonheur, tous les espoirs seront permis, et vous, consultant, consultante. Voilà.
Alors, pour certains, on vous dit, alors, ça parle pas à tout le monde, mais pour certains, on voit que vous avez connu quelque chose de difficile. Le cœur a été brisé, hein, un cœur en deux, ça a été brisé, mais maintenant, la personne revient avec de meilleures intentions, d'accord? Vous allez douter, vous allez devoir faire un choix, mais il y a une réconciliation au bout. Mais pour d'autres, on vous dit que c'est pas la peine. Prenez ce qui résonne. Hein. Ouais, pause, chaleur, éphémère, coup de foudre, opportunité et fin de cycle. Ouais. Pour moi, il peut y avoir des retours bénéfiques après une séparation. Ça, je le ressens. Je ressens. Ce sera à vous de faire votre choix, les amis. La personne est peut-être secrète, ne disait pas les choses concrètement, avait des pensées cachées, hein, ne s'était pas dévoilée, mais là, elle a changé, elle a transformé. Donc, on vous demande de lâcher prise, peut-être d'accepter un nouveau départ malgré vos doutes, malgré votre chagrin aussi. Hein, et vous aurez une décision à prendre. Réconciliation, attraction. Vous avez le libre arbitre sur ça. Hein. Vous avez le libre arbitre, à vous de tenter. Hein. Oui, l'attente des masques. Vous l'avez attendu longtemps peut-être parce qu'elle avait des masques, des blessures à travailler. Hein. Dans 3 mois, apaisement, amour infini, des choix, hein, toujours ce choix. Hein. Rusé, non, burn-out. Alors peut-être qu'on vous dit, peut-être que vous n'avez pas besoin de vous méfier, prudence de ne pas tomber dans son piège. Peut-être qu'on vous dit, vous allez peut-être être rusé. Parce que vous avez peur que la personne soit malhonnête, mais on me dit non, peut-être que non, là on vous dit la personne est sincère, même si vous avez connu un burn-out et des épreuves, cette personne a guéri, a travaillé sur elle, c'est ça le message peut-être, c'est pas le non dans le sens, ouais c'est plutôt ça. Vous voyez, il y a quand même eu de la superficialité, il y a eu quand même de l'instabilité, écoutez votre intuition. C'est la fin des addictions, c'est la fin des dépendances malsaines et il y aura un déménagement. Vous voyez, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Vous êtes avec une âme sœur qui est sincère. Même s'il y a eu de la solitude, vous allez vers votre bonheur. Cette histoire, elle est protégée. Voilà, non, moi le non, je pense plutôt qu'on me le dit c'est plus la peine de vous méfier. Peut-être la personne a travaillé sur elle et a compris pas mal de choses. Hein, donc je reviens sur mes propos. A compris pas mal de choses et là vous allez devoir faire un choix et trancher. Ça peut parler à quelqu'un. Voilà. Il y a un meilleur ancrage. La personne a bossé. Vous avez très certainement bossé sur vous aussi. Hein, et vous êtes peut-être, ce coup-ci, vous êtes prêt à vous engager. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai la tour qui me parle. Reviens. C'est beau comme message quand même. Allez. Donc, on me parle du 6 de l'émotion. Ben voilà, 6 de l'émotion, c'est le passé. Hein. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. Alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est un truc de fou quand même. Hein. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. 6 de l'émotion, c'est le 6 de coupe. Ouais. C'est-à-dire, on me parle de choses du passé. On vous demande de ne pas être nostalgique du passé. De ne pas vous arrêter sur ce que la personne a fait dans le passé et de regarder devant vous par rapport à ce que vous envisagez de faire. Et 6 de l'action, aussi, j'ai encore 2 6 quand même. On vous dit que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Alors ça peut être le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ça peut être des nouvelles, quelque chose que vous avez demandé dans le passé qui vous revient les amis, hein, c'est possible. Hein. Donc en tout cas on vous parle de plénitude, de succès, de projet que vous portiez est une réussite. Ça vous parle de récompense, d'une promotion, d'une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos guides qui vous l'envoient. Derrière, j'ai la reconnaissance publique. Et le 2 d'épée qui me parle que vous allez faire un choix, une décision importante. Voilà. Donc là, il peut y avoir des retours. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, c'est ce qu'on m'a dit.
petit oracle de l'étoile bleue. La mort. Et oui, la séparation, qu'est-ce que j'avais? Le soutien, le contrat et la trahison. Projection, ouverture. Et oui, et vous avez la carte des plaisirs derrière l'ouverture. Vous voyez, il y a des reconnexions là. Ouais. Vous allez vous projeter, mais vous voyez, vous allez... Ouais, il y a eu trahison hein, pour certains. Il y a des revirements de situation. Hein. Il y a des rendez-vous, communication, enfin, retour derrière, j'ai quand même. Et le retour à la communication. Hein. Vous allez bloquer, vous allez hésiter. Hein. Et c'est là qu'on vous dit non, que j'ai mal interprété. C'est là qu'on vous dit non. Peut-être qu'il n'y a pas lieu d'hésiter parce que la personne revient dans des intentions bien meilleures. Donc, toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc il y a quand même des choses qui s'arrêtent, hein, on vous dit. Et en d'autres paquets, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Donc il faut oser sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que vous avez la protection. Il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut. Ne se soucie pas du reste. Vous êtes protégé. Écoutez votre intuition et surtout, ayez la force d'avancer pour affronter quelque chose. Et restez vous-même aussi. Assumez vos croyances. Affirmez qui vous êtes. N'ayez pas peur du jugement des autres. Et laisse-leur découvrir le véritable toi. Voilà. Ok. Ouais, mais bon, ouais, santé, équilibre, amour. Oui, l'amour, hein, j'ai la victoire sur l'amour quand même, et la femme. Et on voit qu'il y a eu des désaccords dans le passé. Hein. Maintenant, c'est le retour au bonheur. Hein. Ouais. Là, c'est des messages pour des retours. Hein. Écoutez, ça peut très bien vous parler. Alors, ça peut être le retour amoureux, mais ça peut être le retour sur quelque chose que vous attendez aussi depuis longtemps. Hein. C'est pas que sentimental, votre histoire. Retour potentiel pour un déménagement, pour un lieu d'habitation aussi, pour ceux qui attendent d'avoir un logement. Voilà, plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau jeudi. Le numéro 11 peut me contacter pour la guidance. Beau jeudi et à demain pour la guidance du vendredi.